Nous voilà réunis pour élever le nom de notre Dieu, pour le bénir et pour l'élever, lui seul. Lui seul. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, et nous allons lire Colossiens 1, versets 15 à 22. Je vais vous présenter quelqu'un. Et je vous dirai tout à l'heure le thème qu'il m'a mis à cœur. Merci bien-aimé, tu peux y aller. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier. Je vais continuer. Le temps que tu trouves un micro qui fonctionne, bien aimé. Alors, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui saint, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Celui que le Père a élevé au-dessus de tout et de tous. Et voilà la promesse qu'il nous fait. La promesse qu'il nous fait si nous demeurons fondés en lui, sans irrépréhensible et sans reproche. Nous qui étions des étrangers, il nous a maintenant réconciliés. Par son sang sur la croix de Golgotha, par son obéissance totale, parfaite, et même sur la croix, il nous a réconciliés avec lui. Et Dieu l'a élevé par-dessus toute chose, et toute personne, et tout ce qui vit. Alors le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec vous sur un thème qui lui est cher à lui, à moi également, mais à lui surtout. Et ce thème, c'est « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Et nous allons lire également Luc 10, versets 1 à 3. Alors, on pourrait aussi lire Matthieu 9, 35 à 37. Donc, commençons par Luc 10, verset 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui,
2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. Le Seigneur dit que la moisson est là. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il ne parle pas de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes ou autres. Il parle juste d'ouvriers. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors que la moisson est déjà là, est prête à être moissonnée. Mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous sommes prêts à être ouvriers avec Christ? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande? Est-ce que nous sommes prêts à être mal considérés? Parce que les ouvriers, ce ne sont pas ceux qui dirigent, ce sont ceux qui font. Ce sont ceux qui font certaines fois même la besogne un peu basse. Ce sont ceux qui reçoivent des ordres. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir des ordres et à nous considérer comme des simples ouvriers avec Christ? Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Est-ce que nous aspirons à ça? Est-ce que nous voulons de ça? Parce que le Seigneur, il dit, mais il ne peut pas faire sans nous. Il ne peut pas faire sans que nous ayons décidé de le suivre. Le Seigneur nous propose de faire, mais il ne va jamais nous imposer de faire quoi que ce soit. Il va toujours nous proposer et nous devons pouvoir accepter de faire pour lui, de faire avec lui. Alors vous aurez bien compris que le Seigneur m'a mis à cœur de poursuivre sur l'évangélisation, le sujet que j'ai abordé en enseignement l'autre mercredi. C'est un sujet qui tient à cœur le Seigneur, le fardeau des âmes. Et qui nous tient à cœur aussi, n'est-ce pas, bien-aimés? Puisque nous aimons notre Seigneur et nous voulons faire ce qu'il a fait, nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Nous sommes co-héritiers avec lui du royaume. Alors, par grâce, c'est parce qu'il a donné son sang pour nous sur la croix. Mais il est parti et il nous a mandatés. Il nous a mandatés et il dit bien, la moisson est là. Sommes-nous prêts à récolter? Sommes-nous prêts puisque le Seigneur dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc je le disais la dernière fois et je le répète pour peut-être des personnes qui n'étaient pas là. Donc il y aura quelques rappels avant que nous rentrions dans le cœur du sujet. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Ou bien on est avec le Seigneur, ou bien on est contre lui. Souvent, nous-mêmes, nos bien-aimés, on entend dire, nos parents, nos amis, mais je ne fais rien de mal. Je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Ok, tu ne voles pas, tu mens pas, tu n'es pas en concubinage, et ci et ça. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport aux instructions du Seigneur? Donc, ce n'est pas ce qu'on ne fait pas qui est important. C'est ce qu'on fait et qu'on fait dans l'obéissance par rapport aux instructions que le Seigneur nous a données. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. On va aller plus tard, soit dans le royaume de la lumière, avec Christ, notre frère aîné, celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous, celui qui nous a préparé le chemin, qui est allé préparer une place pour nous auprès de son Père, soit nous serons avec l'autre. Donc soit nous serons dans la joie, la paix, le bonheur avec Christ pour l'éternité, soit nous serons avec l'autre pour des cris et des douleurs pour l'éternité. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit.
Il y a beaucoup de travail, mais les ouvriers ne sont pas présents. Ou ils dorment, ou ils ne sont pas assez réveillés, ou ils attendent. Ils attendent. Nous attendons. Alors que le Seigneur nous a dit, allez et faites. Nous allons prendre Matthieu 28, versets 18 à 20. Donc, le Seigneur disait que la moisson était grande, mais il était encore là avec les ouvriers quand il disait ça. Il était là avec les disciples. Il disait, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Mais il était encore là. Après, il s'est passé un certain nombre de choses. Après, il a été sacrifié à la croix. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Mais même quand il est parti, même quand il est ressuscité, voyons ce qu'il dit aux ouvriers. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Allez et faites. Et c'est un ordre. Allez et faites. Levez-vous, allez et faites. Le monde nous attend. Dans Matthieu 28, il nous est dit, faites des peuples, faites des nations des disciples. Donc, nous allons devoir aller vers les peuples, aller vers les nations. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec, comment on dit déjà, le fait que tout soit médiatisé, je ne trouve pas le terme. Pardon. La technologie. Avec la technologie, on peut aller. On peut envoyer un WhatsApp, on peut prêcher sur YouTube, comme font beaucoup de choses. D'une manière ou d'une autre, il faut aller. Et pour aller, il faut se lever. Le Seigneur nous dit, levez-vous, allez et faites. Ce sont des verbes d'action où le Seigneur ne nous permet pas de nous endormir et d'attendre. Il nous dit, vous, la moisson est là, la moisson est importante et il n'y a pas d'ouvriers. Faites avec moi. Levez-vous, allez et faites. Alors, il ne dit pas non plus de faire uniquement les nôtres, parce que nous prions souvent, et c'est normal, c'est humain, pour les nôtres, pour nos enfants, pour nos parents, pour les gens que nous aimons d'un amour filial. Et c'est normal. Et le Seigneur nous demande justement de ne pas rester humain, mais d'être esprit. Et comme lui, il était esprit, comme lui, on a encore entendu des chants ce matin, on disait, il allait partout et il prêchait. Et c'est ce qu'il attend de nous. Que nous allions et que nous fassions des disciples. Que nous allions en tant qu'ouvriers. Alors il dit d'ailleurs, il dit également, alors il dit dans Actes 1, versets 8 à 9, bien aimé, si tu veux bien lire, Acte 1, versets 8 à 9. Dans Acte 1, verset 8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Voilà. Donc, le Seigneur, en réunissant ses disciples après sa résurrection, il a dit « Allez et faites ». Mais au moment où il était enlevé, au dernier moment, là où il s'en allait vers le Père, il dit « Vous serez mes témoins, vous serez mes disciples, vous serez mes témoins ».
Il dit aussi qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc il sait que ça ne sera pas facile. Il sait même que ça sera difficile des fois. Mais dans son immense bonté, il nous a laissé le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Par contre, il faut au moins que nous allions. Il faut au moins que nous parlions. Il faut au moins que nous puissions dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Ça commence par ces quelques mots, bien-aimés. Les gens sont interpellés quand ils entendent ces 3 mots. Ces 2 mots, devrais-je dire. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et les gens écoutent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ces 2 mots. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour nous. Par amour. Il a bravé ses souffrances extraordinaires. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il voulait que nous soyons avec lui. Parce que Dieu nous avait créés, nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour lui. Et il veut absolument que nous soyons avec lui. Que nous soyons plus tard et pour l'éternité avec lui. Et nous savons l'histoire, hein? Nous savons l'histoire que nous allons rappeler brièvement. Nos parents Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous a vendus à Satan, nous a donné à Satan. Et Dieu, dans son immense bonté, qui voulait nous récupérer coûte que coûte, qui voulait que nous soyons avec lui pour toujours, il a envoyé Jésus, son fils bien-aimé, celui qui était déjà à sa droite. Il l'a envoyé pour nous, sur terre, pour nous racheter. Il l'a envoyé pour nous. Et Jésus a accepté, obéissant jusqu'à la mort, de venir faire ce sacrifice pour nous sauver, nous. Pour nous sauver, nous. Pour nous sauver, eh bien pas que. Pas que. Pas que. Jésus est venu pour nous sauver, nous, pour que nous soyons des témoins, mais pour que nous puissions, nous, sauver d'autres. En fait, Jésus nous a sauvés pour sauver. Jésus nous a sauvés pour servir. Jésus est venu pour nous donner tout pouvoir sur l'ennemi, pour arracher nos parents, nos amis, nos voisins, pour arracher les peuples, pour arracher les nations des feux de l'enfer, pour les arracher à la puissance du diable, de celui avec lequel une guerre est en cours. Une guerre est en cours depuis que Dieu l'a précipité sur la terre. Et cette guerre est fratricide. De plus, nous savons que Jésus est à nos portes. Nous savons que Jésus est là et est à notre porte. Que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il dit maintenant même, aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, ne fermez pas votre cœur. Et c'est ce que nous allons pouvoir dire à nos bien-aimés qui résistent. Ils résistent pourquoi? Parce que c'est la guerre. Ils résistent pourquoi? Parce que ce que l'autre voudrait, c'est d'avoir un maximum d'âmes avec lui. Il ne veut pas être seul. Il veut même être nombreux. Il veut que les personnes qui soient avec lui soient nombreux. Donc cette guerre, elle est réelle. Elle est spirituelle. Elle est réelle. Mais vous savez, l'esprit et la chair se battent en permanence. Mais nous savons aussi que la victoire est donnée à qui? À nous, à Christ. Donc nous savons de quel côté nous devons être. Être du côté
de celui qui est la victoire, de celui qui nous a donné la victoire, de celui qui a fait tellement pour que nous ayons cette victoire. Donc, nous avons été, malgré nous peut-être, projetés dans cette guerre. Et nous ne pouvons pas retirer notre bois du feu. D'ailleurs, le Seigneur dit, malheur à celui qui va retirer son bois du feu. Malheur à celui qui va faire marche arrière. Malheur à celui qui ne va pas marcher avec moi comme je le demande. Donc, nous sommes dans cette guerre et nous ne pouvons pas reculer. Parce que c'est ou bien nous avons la victoire avec Christ, ou bien nous n'avons pas la victoire avec Christ. Il n'y a que ces deux solutions. Il n'y en a pas trois. Il n'y a que ces deux destinations. Le royaume de la lumière ou le royaume des ténèbres. Et vous savez, cette destination, c'est aussi pour nos bien-aimés. Si, à cause de nous, je ne sais pas si à cause c'est le bon mot, mais en tout cas, si nous ne faisons pas l'effort, si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande, allez, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit, vous allez parler de moi, vous allez leur expliquer, enseigner tout ce que moi je vous ai enseigné. Et il dit aussi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin parce que je sais que vous aurez besoin de moi jusqu'à la fin. Je ne serai pas là physiquement, puisque cet homme 100% homme et 100% Dieu a été, comme nous venons de voir, élevé et est maintenant assis à la droite du Père. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais il a mandaté qui selon vous? Est-ce qu'il ne se passe rien entre le moment où il est parti et quand il revient? Elle me doit la parole. Est-ce qu'il ne se passe rien? Non. Il se passe des choses. Sauf qu'il nous a mandatés. Il a dit, vous, d'ailleurs il a dit à ses disciples, j'ai prié pour vous. Il a dit à ses disciples, il a dit à un de ses disciples, quand tu seras affermi tes frères. Donc on est toujours dans la même dimension où, par amour, le Seigneur nous dit, vous êtes affermis. Affermissez vos frères. Et vous savez c'est quoi? C'est l'amour. C'est juste de l'amour. Le Seigneur nous dit, par amour pour les autres, par amour pour les nôtres, par amour, ramenez-les. Ne laissez pas partir dans cet endroit qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi en fait. Par amour, là c'est un geste d'amour. Aller vers les autres, aller vers les nôtres, c'est l'amour. J'ai envie de dire c'est le plus grand amour. Qu'est-ce qu'on peut donner aux nôtres sur la terre qui serait plus important que le salut? Qu'est-ce qu'on peut donner aux nôtres, à nos enfants, à nos parents? Une maison, des biens, de la nourriture en abondance, et ci et ça et ça. Qu'est-ce qu'on peut donner aux nôtres qui soit plus important que le salut? Qu'est-ce qu'on peut donner au peuple, aux nations, qui soit plus important que le salut? Donc en fait, le Seigneur nous dit, moi je vous ai aimés. Je vous ai aimés tous. Parce que le Seigneur n'a pas donné sa vie uniquement pour les chrétiens. Et je crois l'avoir dit la dernière fois. Le Seigneur a donné sa vie pour tous ses enfants. Et pas seulement les chrétiens. Sauf que certains des enfants, certaines des créatures sont encore de l'autre côté. Ils ne connaissent pas Jésus. Ou ils connaissent, mais ils résistent. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Et le monde a toutes sortes de comment pourrait-on dire, d'apparat ou d'appât pour pouvoir les attirer. Le Seigneur nous dit, allez les arracher du monde. Par amour
pour eux. De la même manière, moi, j'ai donné ma vie par amour pour vous et pour vous tous. Maintenant, je m'en vais. Je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais préparer une place pour vous. Mais vous, je vous mandate. Vous, je fais de vous des partenaires. Je fais de vous des ouvriers. Je fais de vous des missionnaires. Je fais de vous ceux qui ont le pouvoir de faire à ma place. Et il nous a donné tout pouvoir. Quand il s'agit de ramener les âmes, il nous a donné tout pouvoir. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur un titre qui pouvait être « Que deviennent les autres ?» Que deviennent ceux à qui nous n'avons jamais dit un jour, alors que nous les croisons tous les jours, alors que Dieu les a mis avec nous au niveau de notre travail, de notre club de sport, etc., etc. Que deviennent les autres? Que deviennent ceux que Dieu nous a confiés et à qui nous n'avons jamais dit un jour, Jésus t'aime? À qui nous n'avons jamais dit, fais la paix avec Christ? À qui nous n'avons jamais dit, il y a une vie après la mort? Certains disent encore, quand on parle, quand on va en évangélisation, ou même nos parents, qui sont pourtant des personnes bien sous tout rapport, hein, mais ils disent, après la mort, c'est Tibet. Après la mort, nous qu'est vrai. Après la mort. Nous, bien-aimés, nous savons bien qu'après la mort, c'est pas Tibet. Après la mort, nous avons une destination. Et cette destination, nous devons absolument la prendre avant de partir ou avant que Jésus ne revienne. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Ma mère part là, je ne lui ai pas fait rencontrer Christ. Eh bien, plus tard, eh bien, je serai dans le royaume de la lumière. Elle sera de l'autre côté. Et je ne vais rien pouvoir faire pour elle. Mon frère va être là, égal, Seigneur, nous te présentons nos parents, nous te présentons nos enfants. Donne-nous les mots, donne-nous l'attitude, donne-nous à faire des actions, papa, pour les ramener eux, mais pas que, pas eux seuls, Seigneur, pour ramener ton peuple, pour ramener les nations à toi. Parce que deviendront les autres? Et c'est une question que nous devons nous poser. Que deviendront ceux que nous aimons? Nous les aimons d'un amour filial. Nous les aimons vraiment. Mais que deviendront-ils plus tard? Quand le Seigneur reviendra, le Seigneur va nous demander des comptes, bien-aimés. Le Seigneur va nous demander des comptes. Et il serait bon que nous puissions prendre l'histoire du figuier. Je vais le retourner, donc je vous rappelle l'histoire du figuier. Du figuier que le Seigneur a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Je nous rappelle cette histoire. Je nous rappelle cette histoire parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Alors demandons, Seigneur, d'ouvrir nos bouches et que le Saint-Esprit les remplisse nos bouches pour que nous puissions avoir un mot, une attitude, un geste d'amour. Parce que ce ne sont pas seulement nos mots que nos parents, nos amis, nos collègues vont voir. C'est aussi notre attitude avec eux. Comment nous sommes avec eux? Parce que ça aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Les autres, les nôtres, ils nous regardent vivre. Ils nous regardent vivre. Et nous devons représenter Christ dignement. Ce n'est pas juste une image et une ressemblance. Nous devons vraiment être comme Christ. Il ne faut pas que, à cause d'une attitude, de comportement, que certains disent, mais les chrétiens, je ne veux pas entendre parler d'eux parce que ci, parce que ça. Alors il y aura toujours des gens qui diront,
Parce que le malin est derrière, et nous le savons. Mais le Seigneur dit aussi, malheur à celui par qui le scandale arrivera. Donc que nous ne soyons jamais un objet de scandale pour nos frères et sœurs, pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nos parents, pour les peuples, pour la nation. Ne soyons jamais une personne de controverse où les gens pourront dire il ressemble à un chrétien. Il porte une Bible, mais il n'est pas chrétien. Soyons vigilants, bien-aimés. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Nous avons une mission et cette mission, nous devons la faire bien. Seulement, nous avons notre part à faire. Jésus a fait sa part, n'est-ce pas? Il a fait sa part. Il a donné sa vie. D'ailleurs, nous ne sommes pas sauvés par les actions que nous faisons. Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes ci ou ça. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur Jésus nous a donné sa vie, son sang sur la croix. Il a fait une nouvelle alliance. Et je parlais de l'alliance que Adam et Ève avaient fait avec Satan et qui nous avait vendu. Et c'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et tous méritent la mort. Adam et Ève ont péché. Et les héritiers d'Adam et Ève méritent la mort. Mais le Seigneur Jésus, Dieu, dans son immense bonté, a dit non. Je vais faire ce qu'il faut pour récupérer mes enfants. Je vais faire ce qu'il faut parce que je veux les avoir avec moi. Et il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus mourir pour nous. Donc, bien-aimés, je crois que alors je rappelle, ce n'est pas par nos actions que nous allons être sauvés. C'est par la nouvelle alliance. C'est parce qu'il y a eu un deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui a vécu sur la terre, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour et qui a donné son sang sur la croix pour nous. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Seulement nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire pour rester dans ce chemin. Parce qu'on ne va pas dire comme certains, sauver pour toujours. Comment il dit ça? Sauver pour toujours. Sauver un jour, sauver pour toujours. Non. Le Seigneur nous a sauvés. Mais nous devons garder le chemin. Nous devons garder la foi. Et c'est ce qui nous permettra d'être vierges sages quand il viendra. C'est ce qui nous permettra d'entendre la trompette quand il viendra. C'est ce qui permettra qu'il dise, viens, bon serviteur. Viens, bonne servante. Entre dans la joie de ton maître. Qui veut entendre ça, bien-aimé? Qui veut entendre ça? Qui veut entendre ça? Qui veut entendre le Seigneur lui dire, viens et entre dans la joie de ton maître. Seigneur, vois les mains de tes enfants levées. Vois les mains de tes enfants levées qui disent, qui te redisent, Seigneur, garde-moi. Je crois, mais aide-moi à croire. Aide-moi encore plus, aide-moi à garder la foi. Et garde-moi sur le chemin de vie. Garde-moi, donne-moi cette vie, Zoé. Donne-moi cette vie. Écris mon nom sur le livre de vie, Seigneur. Écris mon nom sur ton livre de vie, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous attendons, Seigneur. C'est ce qui va se faire, Seigneur. Parce que tu nous as dit de demander, Seigneur. Et tu as dit que si plusieurs se mettent ensemble pour te demander quelque chose, Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Alors, Seigneur, merci. Merci, nous nous attendons à toi. Merci, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous t'élevons. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes connectés, nous sommes ensemble. Amen. Alors, si, bien-aimés, est-ce que tu peux prendre, est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Romains 10, les versets 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Mais comment donc ferait-il appel à celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Comment entendront-ils parler de Christ si nous n'en parlons pas? Si nous ne nous levons pas? Si nous n'allons pas leur dire que Christ est vivant et que Christ a donné sa vie? En fait, nous condamnons, je disais, que deviennent les nôtres, que deviennent les autres, en ne leur disant pas que Christ est vivant. Parce qu'ils n'entendront pas parler de Christ, nous allons les condamner à une mort certaine, à une mort définitive. Est-ce ce que nous voulons pour les nôtres? Est-ce ce que nous voulons pour les autres? Non. Non, des petits noms timides, hein? Mais les yeux, je crois que les yeux parlent. C'est pas ce que nous voulons pour les nôtres. Et le Seigneur nous rappelle alors, comment entendront-ils parler de moi si personne ne l'annonce, si personne ne va? Parce qu'il a dit, allez et faites. Si personne ne fait, si personne ne va, si personne ne fait, comment seront-ils? Comment viendront-ils à Christ si nous ne nous levons pas, bien-aimés? Si nous n'allons pas, si nous ne faisons pas ce que le Seigneur a dit de plus important quand il partait. Je vous rappelle que ce sont les dernières paroles que le Seigneur Jésus a prononcées avant de partir. Il a dit, allez et faites des disciples. Et il a dit aussi, cette bonne nouvelle sera publiée. Et il a dit aussi, vous serez mes témoins. Si nous n'y allons pas, alors on va lire aussi Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne adulte en Jésus-Christ. Ça a raté un peu. Tu veux bien reprendre, ma bien-aimée? C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur confirme toujours ce qu'il dit. Il confirme toujours ce qu'il dit parce que il sait les choses qui sont importantes pour lui. Il connaît ce qui lui tient à cœur. Et ce que nous voulons, c'est être partenaire avec Christ. Ce que nous voulons, bien-aimés, c'est d'être ambassadeur avec Christ. Ce que nous voulons, bien-aimés, c'est d'être disciples avec Christ, pour Christ. Ce que nous voulons, c'est d'être des rassembleurs, bien-aimés. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur soit content de ce que nous faisons, de l'obéissance dans laquelle nous vivons. Lui qui était obéissant jusqu'à la mort. Il nous dit juste, allez parler à mon peuple, allez arracher mon peuple. Voilà le mandat que je vous donne. Par amour pour vous, je l'ai fait pour vous. Par amour pour les autres, faites pour eux. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ça paraît tellement simple, n'est-ce pas? Ça paraît juste simple. Ça paraît simple. Et ça l'est. Ça l'est. Parce que ce n'est pas par notre force que nous allons faire. Le Seigneur ne nous demande pas de faire seul. Il nous dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Je vous laisse le Saint-Esprit qui va faire avec vous, qui va faire pour vous. On va passer quelques versets qui sont
sont intéressantes, mais je vais leur filer. Alors, on va passer quelques versets. On va prendre Jean 14, 26. Et après, Matthieu 9, 36. Jean 14, 26. Mais je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur avait dit à ses disciples avant de partir à la croix. Et après sa résurrection, il a dit exactement la même chose dans Matthieu 28. Il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Seigneur fait ce qu'il dit. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Donc il nous a laissé le Saint-Esprit de manière que nous n'allions pas avec notre propre force. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments que Dieu remplit, avec qui Dieu fait. Nous ne sommes que des instruments, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et nous allons prendre un autre verset, Matthieu 9, 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu peux reprendre s'il te plaît, bien-aimé? Je veux qu'on entende bien. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, pendant sa présence sur la terre, allait vers les gens parce qu'il les trouvait languissants. Il les trouvait sans force. Il les trouvait sans berger. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, lui, le berger, c'est d'aller dire aux gens, vous avez un berger. Vous avez un berger qui est là pour vous et qui va vous sauver. Allez vers les gens et dites-leur, vous n'êtes plus seuls. Vous n'êtes plus seuls. Vous n'êtes plus seuls dans la misère spirituelle dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes plus seuls. Vous avez un berger. Et quand le Seigneur nous demande d'aller arracher les uns et les autres de l'enfer, bon, il faudrait que je prenne ce dernier verset. Quand le Seigneur nous demande d'aller vers les autres et de les arracher, le Seigneur nous... Comment pourrait-on dire? Le Seigneur sait, il sait que grâce au Saint-Esprit, nous en sommes capables. Que chacun est un berger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, encore des chrétiens sont tourmentés. Nous sommes chrétiens. Pourtant, certains d'entre nous, nous sommes tourmentés par l'esprit malin. Ça me rappelle l'histoire de la cage aux oiseaux. Certains ne savent pas ce que c'est. Nous sommes tourmentés par le diable. Tourmentés, acculés, écrasés par l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de nos parents, beaucoup des nôtres, beaucoup des autres sont dans des situations qui ne semblent pas les déranger. Certains dans la pornographie, certains dans
le concubinage, relation hors mariage, certains dans le mensonge, certains dans le manque de pardon, certains dans la calomnie. Vous savez, le pire, c'est que si nous ne leur disons pas que c'est contraire à ce que le Seigneur veut, ils sont persuadés qu'ils ne font rien de mal. Ils sont persuadés qu'ils ont reçu juste un peu d'eau sur le front, parce que les parents les ont présentés un jour, et ils sont persuadés qu'ils sont chrétiens. Et vous entendez, nous entendons souvent nos bien-aimés nous dire, moi, je ne vais pas rentrer dans l'habitat Zolassa, et de toute manière, en fait, je ne vais pas nommer de nom d'obédience en tout cas, en fait, qu'on sent qu'elle est restée comme ça, parce que c'est la famille en mon été, moi, c'est là qu'à rester. Nous entendons ça tous les jours. Souvent, me dit ma bien-aimée. Nous entendons ça souvent. Et les gens, nos bien-aimés, sont persuadés qu'ils ont raison. Ils sont persuadés qu'ils sont bien. Ils sont persuadés que quand Christ viendra, ils seront sauvés. Alors qu'ils n'ont jamais fait la paix avec Christ. Alors qu'ils n'ont pas donné leur vie à Christ personnellement. Alors qu'ils ne suivent pas Christ. Ils ne sont pas dans le chemin qui mène à Christ. Et ils sont persuadés que comme je ne fais pas de mal, de toute manière, je serai sauvé. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est parce que nous entendons, soit auprès de nos parents, nos amis, les personnes que nous essayons d'évangéliser, ou même quand nous sortons en évangélisation, c'est parce que nous entendons. Eh bien, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever et dire à Satan, tu n'auras pas ma fille, tu n'auras pas mon frère, tu n'auras pas ma soeur, tu n'auras pas mes amis. Satan, tu es vaincu parce que Jésus à la croix de Golgotha est allé arracher la victoire. Et nous devons nous lever et nous devons crier notre ferme intention d'arracher les peuples, les nations et les nôtres au but de Satan. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe, criez à pleine voix. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Ça veut dire que les choses ne se feront pas seules. Ça veut dire que nous avons notre part à faire. Parce que quand le Seigneur dit crier, appeler gosier, ce n'est pas juste pour crier, mais c'est pour faire entendre nos voix là-haut. Parce que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel existe vraiment. Et nous le savons. Donc le Seigneur nous dit, allez crier. En fait, il nous dit, faites ce que vous voulez, mais faites. Tout ce que je vous demande, c'est de faire. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller. Tout ce que je vous demande, c'est d'être ambassadeur pour moi. C'est pour ça que je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé pour sauver. Je vous ai sauvé pour servir. Je vous ai sauvé pour dépeupler l'enfer. Je vous ai sauvé parce que j'ai besoin de vous. Je vous ai sauvé parce que je suis allé m'asseoir à la droite du Père. Mais je vous ai laissé. Moi, je vous ai laissé. Moi, je vous ai laissé. Moi, je vous ai laissé sur la terre et je vous ai donné les moyens de faire. D'accord? Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous demande de faire. D'aller et de dépeupler l'enfer. Nous avons notre part à faire, bien-aimés. Nous avons notre part à faire, bien-aimés. Nous avons notre part à faire. Et le Seigneur ne fera rien sans nous. Le Seigneur ne fera rien sans nous. Il a donné la terre aux hommes. Et c'est à nous, les hommes, qu'il demande de faire. Le Seigneur ne pourra rien faire sans nous, bien-aimés. Alors, est-ce que nous sommes prêts à nous lever comme un seul, dans l'unité et dans l'amour? Est-ce que nous sommes prêts à nous aimer suffisamment pour que le monde voit notre amour, les uns pour les autres, et qu'ils sachent que nous sommes vraiment à l'image du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à aimer de manière inconditionnelle, comme le Seigneur nous a aimés? Parce que nous avons aussi fait des choses. Et le Seigneur pourrait ne pas nous aimer. Mais le mot même fort à prononcer, parce que le Seigneur nous aime de manière inconditionnelle. Et il nous pardonne toutes nos fautes. À partir du moment où nous reconnaissons que nous avons péché. Et vous savez aussi, dans le monde, on trouve des gens qui pensent qu'ils sont trop allés dans la déchéance.
Ils sont trop allés dans le mal et qu'aujourd'hui, ils ont fait tellement qu'ils ne sont pas pardonnables. Nous avons des bien-aimés qui nous disent, mais le Seigneur ne va pas me pardonner parce que j'ai tué, parce que j'ai volé, parce que j'ai pris la femme d'un autre, parce que je suis dans l'adultère, parce que, je ne sais pas, j'ai fait des choses abominables devant la face du Seigneur. J'ai tué, j'ai volé, j'ai menti, je suis homosexuel, etc., etc. Beaucoup de gens pensent que là où ils sont, le Seigneur n'est pas capable de leur pardonner. Que le Seigneur n'est pas capable de les relever. Et nous savons tous que le Seigneur dit, il efface nos péchés. C'est pas qu'il couvre nos péchés. Il dit qu'il prend une gomme et qu'il les efface. Quel que soit ce que nous avons pu faire, même quand nos péchés sont rouges, cramoisis, le Seigneur Jésus dit, je suis capable de vous rendre blanc, blanc comme la neige. Je suis capable de vous ramener. Je suis capable d'effacer. Et nous devons nous lever pour aller dire ça aussi au monde. Nous devons, avant qu'il ne tombe trop bas, parce que le Seigneur dit aussi dans sa parole que celui qui se sanctifie encore. Mais que celui qui se souille encore. Nous ne devons pas laisser les nôtres, les autres, se souiller au point que le Seigneur dise, je ne le relève plus. Parce qu'il dit, il arrivera un moment où certains vont se sanctifier encore plus et d'autres vont tomber de plus en plus bas, vont se souiller de plus en plus. Donc, bien-aimés, nous devons nous lever. Bien-aimés, nous devons aller. Bien-aimés, nous devons obéir. Bien-aimés, nous devons faire ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons prier notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons lui dire, nous voici. Parce qu'il disait au départ, qui enverrai-je? Le Seigneur disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce qu'il peut voir les mains de ceux qui veulent aller? Est-ce qu'il veut voir les mains de ceux qui disent, Seigneur, j'ai entendu ta parole? Est-ce qu'il peut voir les mains de ceux de nous qui disons ensemble, Seigneur, nous voulons faire, nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, nous sommes prêts, envoie-nous. Seigneur, ne cherche plus, tu nous as trouvés nous. Tu nous as trouvés nous et nous sommes décidés. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à être disciples et à faire des disciples. Nous sommes déterminés, Seigneur, à faire ce que tu veux que nous fassions. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à aller et aller arracher les tiens, tes enfants, les tiens, nos enfants, les tiens, nos bien-aimés frères et sœurs, nos tiens, Seigneur, les peuples et les nations, les tiens, parce que tu nous les as confiés. Et tu nous les as confiés, Seigneur, et c'est une mission que tu nous as donnée, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être. Nous voulons être ce que tu dis que nous sommes, Seigneur. Nous voulons être ce que tu dis que nous sommes. Et tu as dit de nous, nous sommes des disciples. Et que le disciple n'est pas plus que son maître. Le disciple est comme son maître. Nous voulons être des disciples, Seigneur. Fais de nous des disciples, Seigneur. Fais de nous des disciples accomplis, Seigneur. Fais de nous des disciples, Seigneur, qui, comme le maître, va prêcher dans le monde. Comme le maître, va donner une bonne parole. Comme le maître, parcourt des distances s'il le faut, mais va faire le travail. Va faire le mandat. Va faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui, Seigneur. Oui, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons être partenaires avec toi. Fais de nous des missionnaires, Seigneur. Fais de nous des missionnaires, Papa. Fais de nous des missionnaires. Alors certains iront, Seigneur, de par le monde. D'autres missionnaires vont semer, Seigneur. D'autres missionnaires vont semer pour que ta parole soit connue de par le monde. Pour que chacun sache que tu as nos portes. Et d'autres missionnaires vont y aller
et semer. D'autres missionnaires vont et aller, comme tu le demandes, et semer. Oui, Seigneur, fais de nous des serviteurs. Fais de nous des ouvriers, Seigneur. Seigneur, nous ne cherchons pas une place. Nous ne cherchons pas à être vus, Seigneur. Nous voulons juste que tu sois. Nous voulons juste que tu sois, Seigneur. Nous voulons juste que tu sois le maître et le Seigneur de chacun, de tous. Nous voulons juste que ta gloire se répande dans le monde, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Papa. Envoie-nous, Papa. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour sauver, Seigneur. Nous le reconnaissons, Seigneur. Tu as fait de nous des serviteurs. Tu as fait de nous, Seigneur, non pas des pasteurs, non pas des apôtres, non pas des évangélistes ou des enseignants. Tu as fait de nous des héritiers de la couronne, Seigneur. Tu as fait de nous sommes co-héritiers avec Christ, Seigneur. Et comme Christ, nous devons nous lever et nous devons faire notre part. Comme Christ, nous avons hérité d'une mission. Lui, il est venu et il a fait sa mission sur la terre. Lui, il est venu et il a fait ce que tu lui avais demandé de faire. Alors, Seigneur, par grâce et par amour pour ton peuple, par grâce et par amour pour nous, Seigneur, aide-nous à porter des fruits. Nous ne voulons pas être comme le figuier maudit, Seigneur, qui n'a pas porté de fruits et que tu as maudit et qui a séché en une nuit, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de cela. Nous voulons porter des fruits pour toi, Seigneur. Nous voulons porter des fruits pour ta gloire. Nous voulons porter des fruits, Seigneur. Nous voulons porter de bons fruits juteux, Seigneur. Nous voulons porter des fruits, Seigneur, pour toi et pour ta gloire seule, Seigneur. Nous voulons porter des fruits. Oh, Papa, nous t'élevons. Nous te bénissons. Nous te donnons toute gloire. Nous t'élevons, Seigneur. Et nous te donnons des acclamations, Seigneur. En ce matin, nous t'acclamons parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, et parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Nous te bénissons, Dieu. Nous t'élevons. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Réveille-toi-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi à nous et fais de nous des ouvriers. Fais-de-nous des ouvriers. Fais-de-nous des instruments. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous pour que nous puissions déborder sur les autres, Seigneur. Remplis-nous. Nous voulons déborder sur les autres. Et de vases, Seigneur, fais de nous des vases nobles. Fais de nous des vases nobles dans lesquels tu vas, Seigneur, te déverser. Oui, Seigneur, fais de nous des vases nobles. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu te réjouis, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as été là. Tu as été présent, Seigneur. Alors bénis ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit, ne laisse personne retourner à vide. Saint-Esprit, que toutes les paroles entendues soient gravées dans les membres, Seigneur. Que l'ennemi ne prenne pas une seule des paroles que nous avons entendues ce matin et qui nous permet de marcher dans la victoire, qui nous permet d'arracher le peuple, d'arracher les peuples, les nations, les nôtres, ceux qui appartiennent à Christ. Qu'une seule de ces paroles ne soit engloutie, ne soit enlevée ou ne disparaisse, Seigneur. Alors, Seigneur, tu vas ancrer toutes ces paroles et tu vas faire de nous ce que tu veux. Gloire et louange à toi. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Gloire, gloire, gloire. Merci d'acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Je voudrais, avant toute chose, faire ce que j'aurais dû faire au début, c'est-à-dire remercier d'abord le Seigneur qui a voulu que je me tienne devant vous comme un instrument, juste un petit instrument qu'il a voulu utiliser comme il l'entend. Mais je voulais surtout remercier le pastorat aussi et l'équipe pastorale pour le travail qu'ils font avec nous, avec chacun d'entre nous, pour le travail qu'ils font
contre vent et marée. Je voulais aussi les remercier, l'équipe pastorale, d'avoir choisi, de nous donner à chacun la possibilité de pouvoir parler, non pas en notre nom, qui sommes-nous, mais juste pour élever le Seigneur, juste pour donner toute la gloire au Seigneur. Nous bénissons le pasteur Naossi et sa famille, le pasteur Lucien et toutes les personnes qui œuvrent dans l'Église, qui œuvrent pour que le Seigneur seul soit vu et pour nous garder sur le chemin qui mène à Christ. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu nous fasse du bien. Amen.